L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 800 000, c'est le nombre de colonnes montantes qui vont se retrouver sous la responsabilité d'Enedis, l'ex-ERDF. Les colonnes montantes, ce sont ces conduits qui acheminent l'électricité aux étages des immeubles. La gestion confiée à Enedis pourrait avoir des répercussions sur le montant de la TURP, une taxe directement prélevée sur les factures d'électricité. Ainsi, un rapport gouvernemental a estimé que 300 000 colonnes électriques avaient besoin d'une remise aux normes pour un coût total de 6 milliards d'euros. À l'arrivée, seules les copropriétés dont la colonne est en très mauvais état y gagneront. Ceux qui l'ont bien entretenue y perdront sans doute financièrement. Le coup de gueule du jour est poussé contre les chasseurs. En effet, l'Association pour la protection des animaux sauvages a lancé une pétition pour arrêter la chasse le dimanche. Elle a déjà recueilli près de 200 000 signatures et pointe les problèmes de sécurité, alors que plusieurs accidents mortels se sont déjà produits cette année. L'association s'appuie sur le fait que les chasseurs représentent moins de 2% de la population, mais menacent les autres utilisateurs de la forêt. En face, les chasseurs ont lancé leur propre pétition, et leurs représentants sont reçus ce lundi par le ministère de l'écologie, afin de trouver des solutions. L'info pratique Capital. Connaissez-vous vraiment tout de l'interdiction bancaire ? Pour rappel, il s'agit d'une interdiction d'émettre des chèques. Elle intervient à la suite d'un rejet par une banque d'un chèque émis sans provision. Mais savez-vous qu'elle englobe tous les comptes personnels d'un particulier, mais aussi les comptes joints ? Et à cela s'ajoute une inscription au fichier central des chèques. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir une carte de paiement à débit immédiat, mais qui rendra l'accès au crédit plus difficile. Alors que l'interdiction bancaire dure au moins 5 ans, elle peut être levée avant si tous les chèques sans provision ont été régularisés. On termine avec la prime à la conversion. Alors que le gouvernement ne fait qu'augmenter les taxes sur les carburants, le ministre de l'économie a annoncé vouloir améliorer le dispositif. Autrement dit, le montant de la prime devrait grimper grâce à la participation des constructeurs et devrait en plus toucher plus de Français. Aujourd'hui, 1 000 ou 2 000 euros sont ainsi redistribués pour l'achat d'un véhicule hybride et même jusqu'à 2 500 euros pour un véhicule 100% électrique. Quant à l'amélioration de la prime à la conversion, plus de détails vous seront donnés dans les prochaines heures sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.